Avez-vous déjà parodié par Donald Trump dans vos animations? Non, on est quand même pas mal au Québec, nous, dans nos shit, là. Puis on n'a pas attaqué de... Là, vous en avez combien de sketchs en Une tout? centaine environ. Une centaine. Ouais, Sortez-vous, êtes-vous régulier, genre c'est 3 par semaine? 3 par semaine, ouais. 3 par semaine, On sort ok. 3 sketchs par semaine. Chris, c'est beaucoup à sortir, Ouais. par exemple? Exact. Avec un podcast. Ouais. Hey, vous avez un podcast? Oui, c'est ça, on parlait tantôt, là, un petit podcast, là, où ce que... Ah, ben, pluguez-là. Excusez-moi, c'est tombé sous le radar tantôt. Attends un peu, Yann, c'est quoi le nom? Mika et... Richard. Mika et Richard. Ah, je préfère Richard, je vais le prendre. Je trouve correct. Mika? Ouais, j'aime ça. Je vais bien vivre avec Mika. Ouais, c'est quoi votre podcast? Ça s'appelle Vomi cérébral. Puis c'est ça, on a mis ça sur toutes les plateformes de podcast, mais c'est surtout sur YouTube où on pige des thèmes puis on improvise là, pendant 2 minutes. Mais là, Asti, Chris, avez-vous d'autres jobs? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, présentement, non. Toi, t'as pas de job? J'ai vraiment pris 2 mois off pour dire je veux me concentrer un petit peu sur Alerte Pingouin, puis ensuite gagner de l'argent dans ma vie comme un membre de la société qui fait du sens. Là. Ouais. Mais tu sais, là, de donner un petit kickstart, puis Jean-Christophe? Je suis entraîneur. Voilà, Ouais, entraînant dans un gym. Mais toi, t'as été dans l'armée. Conte-nous ça un peu, là. Moi, j'ai été réserviste pendant 6 ans. T'as des excellentes anecdotes d'armée en plus. Là. Oui, beaucoup d'anecdotes. Réserviste, ça, c'est la milice, c'est ça? Essentiellement, c'était sur une base volontaire. Fait qu'il y a des réservistes qui sont ultra actifs, qui sont dans des... Oui. Je peux-tu juste prendre une seconde pour dire que ta sœur s'appelle Mireille Sœur à JC? Allez, Mireille! C'est bon. C'est donc C'est un- parfait. Mais continue. T'as-tu vu ça, Mireille, tantôt, quand on parlait de sexe anal en pré-show? C'est excellent. Mais continue, je voulais pas te couper. Non, c'est ça, c'est sur une base volontaire. Fait qu'il y a des réservistes qui font partie des unités régulières puis sont là avec le 22 à Valcartier toute l'année. Il y en a d'autres, comme la plupart des étudiants, mettons à l'université, cégep, qui sont là à peu près en affaires comme 3 mois et toutes les fins de semaine pratiquement. Fait que ton engagement dépend de toi. Là. Moi, pour ma part, j'étais aux études. Fait que j'étais là l'été beaucoup, les fins de semaine puis tous les mardis. Fait encore là, c'était pas... C'est quoi le plus longtemps que t'as été, genre, faut que t'ailles dans l'armée, puis mettons, le nombre de semaines que t'as été pogné à pas avoir accès à la vie normale? 2 mois. 2 mois? Tu te crosses où, là? Excellente C'est question. la meilleure question, puis j'ai déjà posé la question. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je ris. Pour mon PP1, je me suis pas touché le ZZ. PPA, c'est quoi ça? C'est le cours d'infanterie, fait que c'était à 1 mois et demi, puis je me suis pas touché du tout. Pendant 1 mois et demi? Ouais, voilà. Tabarnak, t'as dû crisser une volée à une coupe de gars en fait ce mois-là. Les Il y a eu de la blue violence. balls, Mais c'est il y a autre d'autres gars qui se branlaient, tu me disais, me semble. Oui, puis il y a eu de la violence. C'était magique. Ouais, mais je veux revenir Attends un peu, le comme moi, tu as pogné un chose. On gars va sans commencer fait par de le sexe, la violence, on s'en calisse, c'est l'armée, c'est fait pour ça. Mais... Dis-toi qu'il y a des instances où il fallait monter un campement dans des endroits qui n'avaient pas de bon sens. Oui, Will, la rivière. il ouais. plug la rivière, ouais. Je vais le raconter plus tard. Mais de voir que tout le monde est trop lâche pour monter leur camcot puis ou leur Uchi, là, les petites tentes individuelles, puis ils crissent un sleeping bag à terre. Puis là, tu vois juste la petite remontée, la petite redescente rapide, puis t'es comme... Hey, Tanassa, t'es pas subtil, là. Tu le name drop. Ben oui. Il est à 1 mètre de moi, j'entends juste le... Je suis comme tabarnak! Fait que non, c'est ça. Mais moi, j'ai Ça attendu. t'a pas fait bander, ça, d'entendre Tanassa se branler? Ben, sachant que j'ai dormi dans le même sleeping que lui une fois à cause de l'hypothermie... Ça répond pas à ma question. Ben, j'arrivais... Attends un peu, ils vous font dormir dans le même sleeping pour l'hypothermie? Non, il a fait par non, passion. C'est un scénario homo-érotique, ça, là? Très homoérotique. Mais c'était complètement ma décision. C'est qu'on était en hypothermie sévère. OK. Puis le caporal-chef, il en avait rien à calisser. Il était comme crevé. Fait qu'on a pris les moyens qu'on avait. Fait qu'on a pris un sleeping bag, on s'est couché les deux dedans, puis on s'est réchauffé. Entre hommes. Puis c'est ça. Il y avait rien d'homo-érotique, mais honnêtement, j'avais vraiment fucking fret. Ça fait Puis bien. j'hallucinais. J'entendais des voix, je claquais des dents, puis j'entendais juste quelqu'un dire « Hey, plante, fais attention », puis je capotais, j'étais comme « Je vais mourir, moi ». J'avais les lèvres mauves, là, ça allait pas bien. Puis, vous avez ces crevés-là, les... Non, essentiellement, on a eu un Medivac, là. Il y a un hélicoptère qui est venu chercher du monde parce que justement, il y a quelqu'un qui... Il y avait des pieds de tranchée trop sévères. Un pied de tranchée, c'est que t'as ta botte qui est remplie d'eau. Fait que là, tu sais, quand t'es dans la piscine, t'as les doigts gercés. Ouais. Ben pareil pour les pieds, mais sévère au point que quand tu marches, ta peau s'arrache. Yes. Fait qu'à chaque pas, je voyais Cormier qu'il y avait du sang qui sortait de sa botte, genre... Fait que lui, il a été Medivac. Fait que c'est ça. C'était glorieux. C'est quoi l'histoire de la rivière?
Ouais. Ouais, dans le fond, ça, c'est la 3e semaine facile de la phase offensive. On vient de passer justement 2 semaines de marde dans des tranchées à crever de froid. Puis là, on part sur la phase offensive. On est supposé attaquer une base. Puis le lieutenant, ben, je vais le dire, c'est un tas de marde. Il arrive en plein milieu d'un gros marais. Puis c'est la nuit qu'on monte le campement. Fait qu'il sait pas on est où. Mais il y a les 2 pieds sur de quoi de sec. Fait qu'il se dit, on est dans une bonne place pour s'installer. Guess what? Non, le 3/4 du peloton, il est dans une rivière. Puis il dit, OK, on drop. Puis quand le lieutenant dit de quoi, on ferme notre gueule. Fait que moi, je drop mon kit, ça fait plouche. Je suis dans une rivière. Fait que là, mon kit, il est trempe au complet. Je me couche parce qu'à un moment donné, je me suis laissé mourir. Là. Je me suis pas dit, je vais bien dormir à soir. Je me suis couché en position fétale sur mon gros rucksack. J'ai mis un poncho sur ma tête. J'ai claqué des dents 8 heures de temps. Je pensais crever. Puis là où ça devient drôle et divertissant, c'est Savard. Oui. À une dizaine de pieds de moi qui gueule et pleure. Oh, désolé, je vais prendre soin des enfants. Je suis désolé. Ça finit plus. Il est en délire total. Il pense que sa femme est dans le camp en train de le chicaner. C'est perdant. Puis là, je vois 2 soldats. Je me rappelle juste d'un, c'était Petit Coué qui est en train de le rhabiller parce qu'il était tout nu à cause de l'hypothermie. Il avait tellement froid qu'il pensait avoir chaud. Ah, hey Chris, t'es pas loin de mourir d'habitude quand ça arrive, ça. Ouais. C'était magique et vraiment pas malaisant. Ça doit pas être le fun de l'armée. Je le recommande à tout le monde. Mais il y a Watermelon Kid qui demande qu'est-ce que t'étais dans l'armée, musicien ou boss boy. Fantassin. La pire des jobs et la meilleure des jobs. Mais t'as jamais fait de mission? Non. Parce qu'à chaque fois, essentiellement, il y a un gros procédé très plate pour aller dans une mission. Ils sont comme, hey, y a-tu quelqu'un qui veut aller en Égypte pour l'opération Impact? Je suis comme, moi, ils nous mettent 2 mois plus tard, hey, vous êtes-tu encore intéressé? Oui. Ils nous mettent sur une 2e liste. Ils nous appellent. Ouais, finalement, il y a un régulier qui prend votre place. Ça a été ça tout le temps. Ok, mais qu'ils t'ont jamais appelé. Mais tu te faisais-tu de l'argent à faire tout ça par attendre? Ah, c'est ma job qui a été la plus payante en tant que réserviste parce qu'à chaque fois qu'on s'entraîne, je veux pas, on a des gros salaires pareils. Là. C'est. Tout payé avec nos taxes. Exact. Comme tous les jobs de fonctionnaires. Là. Bon, oui, mais puis, au moins, ça, eux, ils travaillent. C'est beaucoup d'entraînement. Puis à chaque fois que tu rentres, t'es payé. Là. C'est pas du bénévolat. Là. Puis la première fois que t'as tiré du gun, c'est quoi les salaires? Ah, t'as pas les salaires. Ok, bon, une bonne question, Yann. Excuse-moi. Les salaires. Toi, tu t'en allais vers quelque chose. Les salaires, c'est pas compliqué. tantôt. Faf, il est intéressé par tuer du monde. Moi, je suis intéressé par l'argent. C'est quoi? Hey, tu peux faire de l'argent là-dedans? Les salaires en soi, c'est que si tu t'es là plus que 6 heures, t'es payé plein salaire. Si t'es là que moins de 6 heures, t'es payé salaire à moitié. Moi, je me rappelle qu'en tant que caporal, où j'en étais rendu, c'était une affaire comme 120$ de la journée. Mais des fois, c'était des niaiseries. Là. Genre, j'allais au manège signer de la paperasse comme, bon, t'es rentré moins de 6 heures. Puis je payais. Ça m'a pris 10 minutes. Ou, des fois, tu passes ta journée au complet à payer en débile. Là, tu veux mourir ton petit salaire. Fait que, les 2 côtés sont déplaisants. Ah, ouais, ok. Mais non, des fois, il y avait des primes de soir. Quand j'étais ramassé pour le cours d'armes secondaires, on était logés, de la bonne bouffe, tout donné. Et le salaire double. Tu sais, je me suis fait un 7000 en très peu de temps. C'était fun. Ah ouais. Puis Faf, c'était quoi ta question? La première fois que tu t'as tiré du gun, tu dis Chris, c'est cool, faut que j'aille dans une école. Ça doit être le fun, le bruit que ça fait sur des petits-enfants. Comment je réponds à cette question? Ben non, mais il faut que tu répondes, là, Chris. Là. Ouais, là, Chris, t'as l'air d'un petit psychopathe. Pourquoi t'hésites? toi? On l'a dit tantôt, t'es le gars qui hésite. Pourquoi t'hésites? Ben, moi, j'hésitais à faire des tueries, là, c'est sûr. Là, mais tu me mets sur le spot. Là. Comme dos au mur. Hey, Yann, il va chercher son gun, on est fait. Sors-nous Mais de ça. t'en as-tu tiré du gun? Ben, vous avez dépensé genre une affaire comme 10 000$ de munitions juste sur moi. Là. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Hey, attends, c'était quoi l'affaire, l'opération Apocalypse? Il me texte ça, il dit j'ai l'opération Apocalypse cet après-midi. Je me dis c'est quoi ça, tabarnak? Compte, c'est quoi l'opération Apocalypse? C'est un champ de tir régimentaire, mais là, notre major, il a fait on va mettre la sauce. Fait qu'il a été capable de coordonner le régiment d'artillerie, le 22 qui est venu avec leur semi-blindé. Puis il y avait là du gun sur le champ de tir. C'était une grosse plaine qui descend. Il y avait genre des barrages d'artillerie qui finissaient plus. On grêlait sur des cibles. Ça n'avait pas de bon sens. Vous étiez genre combien? En tout et partout, genre 200 personnes à grêler un champ de tir, mais à pu finir, moi j'ai presque pété mon buffer. Le bout de mon arme était rendu blanc, tellement j'avais grêlé. Ah, ça avait pas de bon sens.
Puis c'était tout ça. Puis j'étais comme, là, ça, c'est les taxes qui payent ça. Ça sert à rien, Ouais, là. ben, je veux ultimement. dire, ça nous a formés à faire des attaques frontales puis à se coordonner Mais avec je suis d'autres. curieux, t'as été dans l'armée. Mettons que t'écoutes un film comme Rambo, OK? Comment tu sens quand tu vois Rambo qui enlève le petit gros M16, l'affaire que ça prend un stand d'hélicoptère puis qui tire ça à un bras en criant? Ça me fâche. Ouais, ouais. Ça marche pas de même dans la vraie vie, je pense. Des fois, il me texte. Je suis en train d'écouter ça, puis ça me fâche. Puis il me décrit tout qu'est-ce qui fonctionne pas avec les vrais règlements. Un moment donné, j'avais montré un vidéoclip des Spice Girls. Puis il a éclaté de rire, puis il est comme, ces patchs sont pas bonnes. Qu'est-ce que je m'en crisse? Asti! Mais attends un peu, OK? Quelle sorte de... À partir de quel calibre t'es pas capable de tenir ça puis ça te prend genre un stand? Du 768. Fait mettons n'importe quelle plateforme AK, ça commence à être un peu de la merde. Parce qu'en soi, nous, la C7, c'est du 5.56, là, c'est la plateforme AR, fait que le M4, le M16 américain, ça se tient d'un bras, il n'y a pas de recul, mais dès que tu montes sur les plateformes qui sont là pour supporter un peloton complet, oublie ça. La C9, genre, oui, tu peux la man handle un peu, mais dès que tu arrives à C6, que c'est quand même un... Arnold, serais-tu capable? Arnold, oui. Arnold, veux pas, Arnold, merci, 762, my bad. C'est un lapsus, On là, s'en se calme, là. Tout le monde s'en torche. Pas moi. Ouais, sauf toi, puis pas Yut, là. Voilà. Mais ça, Arnold, il serait capable parce qu'il le fait. Veux pas, là, dans Commando, Predator, Némite, là, quand il tenait, mettons, le M16 puis il grêlait, il y a des blingues dedans, mais il tient quand même le gun dans une main. Là. C'est OK. Mais est-ce que tu vas être efficace et précis? Fuck all, là. Oh, mais tu vas avoir la cool. T'as de la cool.